Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez aussi un bon week-end. Bon, ici c'est plutôt pluvieux, mais c'est pas mal, hein, ça permet de libérer beaucoup de choses, la pluie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, tout simplement, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tirage pour la semaine du 21 au 27 octobre. Voilà, donc on va voir un petit peu les énergies principales. En plus, j'ai utilisé un format encore différent. À chaque fois, j'ai l'impression que je suis amené à essayer des nouvelles choses. Et en plus, là, ça va être vraiment un test parce que donc c'est un petit tableau ou un grand tableau, si vous voulez. Et donc, on va avoir plein d'énergies différentes. Et c'est vrai que moi, dans ma pratique, j'aime bien en général que chaque carte corresponde à quelque chose. Vous voyez, quand je fais mes tirages, en général, bon, là, je vais parler, par exemple, des aides que vous pouvez rencontrer, des défis d'un autre côté, euh, une carte qui représente la situation. Bon, bref, j'aime bien mettre des structures de tirage en place, en général. Et là, en fait, c'est pas vraiment une structure. Voilà, j'ai demandé les énergies, donc 9 cartes. Et puis, ben, on va voir un petit peu comment elles s'agencent entre elles. Donc voilà, ça va être aussi un petit peu un test pour moi. Euh, Ça va me permettre d'apprendre aussi. En plus, j'utilise pas trop ce jeu-là. C'est le. euh, alors attendez, c'est. Ah ouais, les rêves enchantés du Lenormand ou du petit Lenormand. Voilà. Ici, on aura une carte synthèse un peu qui donne une vue d'ensemble de toutes ces énergies. Et ici, on aura plutôt un message du monde des anges, de vos guides, voilà, qu'est-ce qu'on aimerait nous dire pour cette semaine. Donc, bah écoutez, c'est parti, hein, j'ai hâte de découvrir et de faire ce petit bout de chemin avec vous, ce petit voyage au travers des cartes avec vous. Alors, on a l'homme jeune, on a aussi le jardin, l'ours polaire, l'homme plus âgé ou plus mature, l'arbre de vie, le chien. On a aussi le livre de la connaissance, les dés. Et le numéro 1, les nouvelles. Bon, alors je vais juste m'inspirer un petit peu des énergies parce que ça fait beaucoup à ingérer d'un coup. Et puis de toute façon, je pense qu'on va faire par étapes et puis je vais y aller intuitivement. Voilà. Je vais pas vraiment faire un ordre, je vais me laisser attirer par par ce qui m'attire en premier, quoi, tout simplement. Bon, on va quand même commencer par le début. Pour le coup, déjà, il y a plein de choses. Déjà, je vois une belle progression, hein, durant cette semaine. On commence par l'homme. L'homme ici, mais l'homme plutôt jeune, ou si vous voulez, avec peut-être un certain manque de maturité, parfois pour certains. Euh, Cet homme, pour moi, ça va pouvoir déjà représenter plein de choses. Et on voit que dans le tirage, il apparaît deux fois. Il n'y a que deux cartes, hein, de l'homme dans ce jeu, je précise. Donc ça veut dire que c'est quand même important et que ça va tourner autour de ça. Alors, en effet, il peut s'agir d'un homme qui va jouer un rôle important dans votre vie, donc à l'extérieur, notamment si vous êtes une femme. Mais surtout, là, ce que je ressens, c'est que ça va être l'énergie masculine quelque part sacrée, le yang que l'on a tous en nous, qu'on soit homme ou femme. Donc, je vais vous dire ce que je ressens, mais à chaque fois, je ne vais pas dire, bon, bah, ça, c'est si ça vous concerne, et ça, c'est si ça concerne quelqu'un d'autre. Essayez de, bah, par rapport à ce que je vais vous transmettre comme message, de voir si ça s'applique à vous, ou si ça s'applique à quelqu'un d'autre, un homme notamment, hein, ou ça peut être aussi les deux. Donc, pour commencer, par cet homme, vous voyez, on voit quelqu'un qui est un peu dans une position d'attente, hein. Déjà, il est assis. Il attend, il a le regard aussi tourné vers la gauche, vers le passé. Donc peut-être que, en effet, on va se poser des questions, on va analyser certaines choses du passé, parce que pour moi, donc, c'est quelqu'un qui aimerait passer à l'action. Il tient une rose dans sa main. Donc soit il est en attente de l'amour, il recherche l'amour. Donc quand je dis il, c'est lui ou c'est vous, hein, d'accord? Comprenez bien. En tout cas, ici, la rose, donc pour moi, c'est la rose de la passion.
Et comme je vous ai dit, c'est l'énergie masculine aussi, donc l'énergie de l'action, de concrétisation, de mettre en place des choses, de se lancer justement dans l'action. Pour réaliser en fait ses rêves, hein. On voit ici cette rose qui va représenter son désir en fait. Son désir, donc peut-être que c'est un désir professionnel, peut-être que c'est un désir par rapport à une personne, pour une relation, que ce soit amical ou amoureux d'ailleurs. Donc pour moi il s'agit bien de ça. Et on voit que cet homme-là, donc je vais commencer par cette ligne, il y a une vraie évolution, en effet, je vous le dis, puisque de cet homme qui est tourné vers la gauche, vers le passé, on passe à l'homme mature, qui incarne purement l'énergie masculine très sacrée dans son essence, même dans son essence aussi euh, de confiance, hein, on le sent, hein, il y a vraiment une différence, il y a une évolution entre ces deux hommes, hein. Donc pour moi, il y a une évolution personnelle que vous vivez, euh, en sagesse, en confiance en soi surtout. C'est une grande confiance en soi. Ici, on a le symbole là, hein, de l'homme sûr qu'il porte au niveau de son plexus solaire, je crois, hein, ou du cœur, bon, peu importe. Et cette fois-ci, il a le regard très très déterminé et tourné vers la droite, donc vers l'avenir. Vers l'avenir. Et d'ailleurs, tourné vers quoi? Bien, vers ici, vers l'arbre, l'arbre qui va symboliser énormément de choses, qui va symboliser déjà la recherche d'une stabilité, hein, d'une guérison intérieure. Ça peut être aussi, ça peut nous parler pour certains d'une évolution spirituelle, puisqu'on a ah mince, comment ça s'appelle, dans la Kabbale. Dans la Kabbale, on a les 10 séphirotes, voilà. D'ailleurs, je me suis beaucoup intéressé à la Kabbale quand j'ai commencé les tarots. Voilà, c'est assez intéressant au niveau du point de vue, parce que bien sûr, ça reste des, comment dire ça? Bon, je sens que je vais m'écarter du sujet, donc ça serait trop long en plus. Donc bon, voilà. La Kabbale, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller vous renseigner. Et on a le chiffre 7 qui est spirituel aussi, hein. Donc on parle bien pour moi de recherche de stabilité, de rechercher les buts que l'on a dans la vie, les buts à réaliser pour aller vers notre réalisation concrète et personnelle. Le chiffre 7 pour moi c'est aussi l'équivalent du chariot dans le tarot de Marseille notamment, ou dans les tarots. Et le chariot c'est aller de l'avant, c'est aller vers ses objectifs, conquérir ses objectifs, hein. En plus, c'est le cœur ici. Donc, ce qui vous tient vraiment à cœur. Et on a ce magnifique arc-en-ciel ici, là, sur cette carte, donc qui indique aussi qu'on reprend espoir, on est confiant, il y a une certaine confiance avec cette carte notamment, vers l'avenir. Et donc, il y a une grande vitalité, je sens une grande vitalité, une énergie de guérison aussi portée par cette carte. Et c'est pour ça qu'on retrouve un homme un homme ou vous-même, d'accord, ou votre énergie masculine, qui est prête maintenant à aller de l'avant, à s'engager. Encore une fois, le regard tourné vers la droite, donc vers l'avenir. Pourquoi? Parce qu'en dessous, on a le livre de la connaissance, qui nous indique que justement, vous avez gagné en sagesse. Vous avez gagné en sagesse, vous avez appris de vos expériences. Peut-être que ça nécessite en effet de prendre un petit temps d'introspection pour regarder un petit peu le passé, hein, pour vous plonger dans vos souvenirs, dans ce que vous avez, dans votre vécu, hein, tout simplement, pour pouvoir ensuite tirer des leçons et aller vers l'avenir. Aller vers l'avenir. Donc là, ça va représenter votre sagesse, vos connaissances, votre expérience, qui vous amène à cette évolution. Ici, on a aussi le jardin. Le jardin, ça va nous parler dans les rêves enchantés de Lenormand, c'est le public, c'est s'ouvrir aux autres, c'est être dans la sociabilisation, dans le contact avec autrui, hein. Donc peut-être que cette personne, vous ou l'autre, ou quelqu'un d'autre, a besoin aussi, a besoin de s'ouvrir aux autres, a envie aussi de s'ouvrir aux autres. C'est vraiment les échanges fluides avec autrui, avec le monde extérieur en fait. C'est surtout ça, le monde extérieur qui nous entoure.
Ok. Et puis on a l'ours polaire qui, là aussi, l'ours polaire, lui, représente la force brute dans le bon sens du terme, la force à l'état pur, si vous voulez. Ça représente aussi la confiance, la confiance en soi, la maturité, la sagesse, et une certaine paix. Une certaine paix. Derrière, on voit ce magnifique château, là, ouais, ou ce palais en cristal, donc c'est une certaine pureté, il y a beaucoup de bleu sur cette carte, beaucoup d'eau, donc ça ramène aussi à cette carte le besoin de communiquer pour avoir un certain équilibre aussi, hein, pour avoir un équilibre personnel, pour avoir une certaine stabilité aussi. Donc pour moi il est bien question de ça, parce que la carte centrale ici, c'est la guérison. C'est la guérison, c'est la stabilité, c'est l'évolution aussi. L'évolution personnelle, l'évolution spirituelle, c'est-à-dire que vous allez travailler en fait sur plusieurs plans durant cette semaine. À la fois sur le plan spirituel ou de l'esprit, d'accord? Donc des choses se mettent en place, vous comprenez certaines choses, et d'un autre côté, eh bien, ensuite on le concrétise dans la matière, d'accord? Avec les cartes autour. Donc c'est une évolution productive pour construire ensuite. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. C'est important que vous soyez entouré des bonnes personnes. D'ailleurs ici on trouve le chien qui représente le fidèle ami. Donc vous allez avoir des personnes autour de vous, peut-être une personne en particulier, peut-être un homme de confiance, un homme mature ou qui a une énergie yang. Ça peut être une femme qui a une énergie yang très mature, qui vous conseille justement dans vos actions comment mener à bien vos projets pour justement obtenir une stabilité, pour aller vers vos rêves, encore une fois avec cet arc-en-ciel. Donc c'est vraiment quelqu'un de confiance. On a juste au-dessus l'ours polaire en plus. Donc la confiance. La confiance en vous, la confiance en les autres aussi. Parce qu'il y a vraiment de bonnes... En fait, on n'a aucune carte, je suis en train de voir là, on n'a aucune carte qui m'apparaît comme négative dans cette semaine. Aucune. Mais parce que il y a une certaine ouverture de votre part. Il y a une certaine ouverture. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit les dés qui vont représenter la chance, en fait. Ici, la chance, surtout qu'elle est entourée par la connaissance et par allez, on va dire le facteur ici. Vous voyez, donc vous allez recevoir de bonnes nouvelles. On retrouve l'arc-en-ciel. On retrouve le même arc-en-ciel ici. Et en plus, cette carte arrive pour clôturer, on va dire, ce tableau à 9 cartes. Donc vraiment, soit en effet, vous recevez de très bonnes nouvelles cette semaine, des nouvelles que vous attendiez ou que vous espériez, ou qui sont inattendues aussi parce qu'on a le coup de chance ici en fait. Donc ces nouvelles, ce sont une chance, et ça peut être aussi un coup du destin, un coup du destin, un coup du hasard. Et ça peut aussi nous parler du fait que ça y est, vous êtes prêt à vous engager sur un nouveau départ, à aller vers la réalisation concrète de vos rêves. Donc il y a une dynamique en fait, il y a une dynamique dans cette semaine assez incroyable, une énergie qui vous pousse. En plus, vous êtes bien entouré. Ouais, vous allez vivre vraiment une transformation en fait intérieure, une transformation, une guérison. Une guérison. Et pour moi, la seule carte qui est tournée vers le passé, c'est la première carte, c'est la carte de celle-ci là, de l'homme. Comme je vous dis, qui pour moi s'interroge en fait, qui s'interroge ou qui s'interrogeait, peut-être que ça représente au final vous, là, dans ces dernières semaines, vous étiez peut-être dans une attitude plutôt passive, vous aviez quand même la volonté de conquérir quelque chose, qui est représenté par cette rose, mais ça restait dans les pensées, dans l'esprit. Et là, il y a cette évolution, parce que là, maintenant, vous avez gagné en confiance, en maturité, vous êtes bien aidé, enfin voilà, tout se met en place en fait. Tout se met en place cette semaine. Et bon, je vais pas déjà faire les tirages pour les semaines d'après, mais je suis sûr qu'on retrouvera ces énergies-là. Donc la chance vous sourit. On vous dit aussi de prendre un risque, parce que le 2, c'est aussi, le fait, c'est ça, d'oser en fait, oser.
osez vous lancer. Osez vous lancer. C'est très important. Alors, je regarde éventuellement si j'ai d'autres informations. Je vais essayer de recouper un petit peu tout ça. Ok, donc ces nouvelles, il est possible, donc en effet, c'est une chance, il est possible que ça vienne d'un ami à vous, de quelqu'un de proche de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous pouvez aussi recevoir des signes, en fait, des signes, des synchronicités, notamment par des heures miroirs, notamment, ou avec les chiffres, d'une manière générale, avec les chiffres. Parce qu'on a ici donc les nouvelles et la connaissance, donc une connaissance nouvelle qui va peut-être vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, ou vous indiquer de nouvelles opportunités, une nouvelle direction. Ok, bon, je pense que ça va là, parce que j'ai tout laissé parler fluidement, et puis là, plus après je cherche, et en fait, ça ferait intervenir mon mental, et en général, bon, bah, je coupe à ce moment-là, parce que, voilà, ça serait forcé, et puis ça serait le mental qui interviendrait pour vous donner des messages, donc je préfère quand c'est mon âme et quand c'est mon cœur. Voilà. Ok, on va regarder tout de suite un petit peu la synthèse par rapport à tout ça, hein, le message de conclusion. Courage, on a la carte du courage. Donc qui correspond aussi pour moi à la confiance. En brillant, authentique et lumineux, mon courage me revient maintenant. Donc en effet, hein, là le courage c'est aussi l'action, c'est la passion, c'est voilà, eh ben, on se lance quoi, hein, on se lance, on est décidé parce que maintenant voilà, on a la connaissance nécessaire qui nous manquait peut-être, que l'on n'avait pas avant, mais là on a la connaissance pour s'engager dans l'action. Hein, et il y a bien l'espoir qui ressort, parce qu'on a le chiffre 17, et le chiffre 17 dans le tarot, c'est la carte de l'étoile. Donc moi je fais souvent référence au tarot, hein. J'aime bien les oracles, mais bon, le tarot c'est quand même mon petit péché mignon. Donc l'étoile c'est bien ça, c'est la guidance, donc encore une fois, recevoir des signes, et aussi choisir une direction, et puis voilà, on a un cap, et on est guidé sur notre chemin. Il faut garder l'espoir avec la carte de l'étoile ou le chiffre 17. Donc courage, vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez, vos désirs, vraiment, parce que maintenant ils sont clairs, donc vous n'allez pas pouvoir vous écarter du chemin. En tout cas, on vous invite surtout à ne pas vous écarter du chemin et à suivre votre guidance intérieure et les signes extérieurs. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, on le voit beaucoup, il y a du soutien ici, il y a du soutien ici, il y a du soutien ici, peut-être même cette personne notamment intervient comme un soutien, vous avez même le soutien de vos guides et de l'univers, quoi, qui jouent en votre faveur. Parce que les dés, ça peut aussi bien être positif que négatif, vous voyez, c'est bon, un coup de chance ou de malchance, quoi. Mais avec les cartes qui l'entourent, c'est vraiment une chance à saisir, donc voilà, il y aura beaucoup, beaucoup d'opportunités. Donc là, j'ai pas spécifié, hein, peut-être qu'on parle du sentimental, peut-être qu'on parle du professionnel. D'ailleurs, c'est pas spécifiquement ressorti dans les cartes. Donc c'est que les cartes ne veulent pas nous parler d'un domaine en particulier, vous voyez. Donc courage, ayez confiance en vous. En plus, on a la carte du courage à côté de l'homme confiant, l'homme, l'énergie masculine, quoi. Donc allez-y, mettez des actions en place et vous allez être vraiment épaulé sur votre chemin. Vous allez vers une stabilité, vous allez vraiment... Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel aussi. L'arc-en-ciel, c'est le signe de l'espoir. Le signe du 17, le signe de l'espoir. Pour moi, l'espoir, c'est le 17. On le retrouve aussi donc ici, en deux cartes importantes, la carte centrale et la carte qui vient clôturer le tirage. Donc, potentiellement, cette carte peut en effet quand même parler de rencontres ou de personnes qui sont proches de vous, avec lesquelles vraiment il y a un lien, soit qui est déjà présent, soit qui évolue. Hein. Il est possible qu'il y ait une évolution aussi à ce niveau-là, qui vous gagnez en intimité, même si c'est un ami, hein, ça marche aussi. Hein. C'est pas forcément dans le couple. Ok.
Et on va voir donc la dernière carte ici qui correspond à un message pour nous tous des guides. On a le roi cheval qui parle d'assistance et de contrôle. Ok, et puis je vais vous la lire après, parce que je connais pas en plus ce jeu, et puis ça va me permettre, vous savez, moi je lis jamais les jeux, j'en ai pourtant plein, et c'est pour ça d'ailleurs que je peux pas tous les lire et les apprendre. Et puis de toute façon, ça me perturberait aussi pour mes lectures, donc je le lis quand je sens que j'en ai besoin, et puis voilà, j'apprends sur le tas, quoi. Donc là, assistance, contrôle, eh bien déjà, assistance, hein, on vous dit qu'en effet, vous allez, et on l'a vu dans le tirage, vous allez avoir beaucoup d'aide. Vous allez la sentir vraiment, cette présence. Soit cette présence physique, hein, par des amis sur qui vous pouvez compter, des personnes sur qui vous pouvez vraiment vous reposer, qui vous aideront à mener à bien vos projets, vos objectifs, ou soit tout simplement par une assistance qui vient de l'univers, quoi. Contrôle, voilà, on vous invite, hein, on voit ce personnage là qui a une couronne, qui est un roi, donc encore une fois, ayez confiance en vous, faites preuve de courage, de détermination, allez-y aussi, parce qu'on a un cheval, hein. Vous voyez ce cheval là, il se cambre, on dirait qu'il a envie juste de dire, vas-y, monte, allez, viens, on y va, quoi. Donc c'est pour vous, on y va. Vous voyez, là on a encore un cheval, hein, la personne, elle est sur ce cheval, et elle va vers la droite, vers l'avenir. Donc là, ayez confiance en vous, c'est le moment. Alors, qu'est-ce que le roi cheval, donc le 42. Alors, je vais tout vous lire, parce qu'en fait, avec ce jeu, c'est intéressant, d'ailleurs, c'est La sagesse des royaumes cachés, voilà, de Colette Baron Reid. Je vais tout vous lire, et en fait, cette carte, soit elle intervient dans ce jeu, soit les cartes interviennent comme un allié, soit comme un rival. Bon, là, pour moi, c'est comme un allié, mais je vais quand même tout vous lire, je pense. Le roi cheval vient toujours pour vous offrir la force d'aller jusqu'au bout, de foncer, malgré le temps qu'il fait. Vous atteindrez très certainement votre destination avec ce noble allié. Il vous avise que certaines personnes ou circonstances introduites grâce à la synchronicité, wow, c'est vraiment magnifique d'ailleurs, la synchronicité entre cette carte et le tirage, émergeront assurément pour vous aider dans vos aventures. Vous n'êtes pas destiné à faire seul cette partie de l'aventure. C'est aussi un moment important pour déléguer de l'autorité aux autres, afin qu'ils puissent vous assister. Actuellement, les gens puissants, en position de vous aider à réaliser vos rêves, sont attirés par vous. Vous voyez, les gens puissants, on le retrouve ici. Le roi cheval vous demande d'être ouvert à ceux qui vous sont envoyés pour vous aider. Vous pouvez être certain que vous serez élevé et chevaucherez à grande vitesse dans la victoire. C'est magnifique. Vraiment, je suis impressionné. Je suis impressionné, c'est magnifique avec... ouais, tous les messages, comment je m'émerveille toujours en fait de ces outils merveilleux que sont les tarots, les oracles. J'adore quoi, c'est vraiment ma passion. C'est un vrai kiff, et de voir, vous voyez, toutes ces synchronicités, de voir que là, il y a ce cheval, bon, je pourrais vous en parler des heures, mais c'est juste magique quoi. Et ça correspond tout à fait à ce que je vous ai dit, ça vient quelque part en conclusion. Alors, en rival, le roi cheval veut savoir pourquoi vous croyez pouvoir tout faire par vous-même. Avoir le contrôle sur tout ce qui vous entoure est contre-productif et épuisant. Vous pourriez perdre une chance importante si vous insistez à vous entêter. Cependant, le roi cheval est patient et attendra que vous repreniez vos esprits et acceptiez l'aide dont vous avez besoin. Autrement, vous ne réussirez pas à atteindre votre but. Le roi cheval vous dit qu'il suffit que vous décidiez de sauter sur son dos, de demander de l'aide et de vous laisser gracieusement porter vers votre destination. Délaissez le contrôle et des choses merveilleuses peuvent se produire pour vous. Et oui, et avec la carte du dé, hein, le dé, on n'a pas le contrôle sur les résultats. On fait un pari, on fait un risque, on prend des risques, on ose. Et voilà, on vous dit vraiment, allez-y, parce que vous seriez surpris du résultat des actions que vous menez, hein, du pari que vous faites. Écoutez, voilà mes amis, c'était waouh,
C'était riche en énergie. J'ai bien aimé cette façon de faire aussi. Écoutez, c'était assez nouveau pour moi, comme je vous ai dit, mais bon, j'ai peut-être sauté du coq à l'âne parfois, mais je pense que tous les messages qui devaient vous être transmis ont été transmis. Donc, bah voilà. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un petit commentaire pour cette semaine aussi, hein, ça m'intéresse. Et ben moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.